Bonjour à tous, un peu de news et de très belles news. Déjà des gens qui se retrouvent, après bah voilà, des avancées et puis des petits conseils. À tout de suite. Yeah, yeah. Alors voilà, je pensais pas vous faire des news et puis en même temps j'ai pas résisté parce que je me dis mais zut, on vit un super moment, ça fait 2 semaines qu'il y a des gens qui me disent qu'ils se retrouvent. Donc après plusieurs années d'absence pour la plupart, qui se reprennent contact et qui décident à la fois de se revoir et ça se passe plutôt bien. On passe vraiment des moments charmants, plein de magie, plein de lumière, plein d'amour. Certains, après ces moments-là, bah, sentent qu'il y a encore du travail à faire et puis bah voilà, en fait, on doit simplement ils doivent simplement persévérer, mais le fait de se revoir, de se retrouver, d'avoir des nouvelles, c'est quand même signe d'une très grande avancée, ça c'est carrément certain. Et d'autres en fait vont vraiment sentir que c'est le bon moment et que c'est le bon moment pour eux de se retrouver, d'habiter ensemble et de retenter l'aventure. Alors déjà je leur souhaite plein de bonheur et puis déjà je les félicite parce que il y a eu tellement de travail de fait, tellement de souffrances dépassées, tellement de persévérance, ça c'est clair, on est tous au courant. Et je voulais leur dire aussi que ben voilà, on peut se retrouver, même si il y a une nouvelle séparation, c'est pas grave. Vous vous retrouverez encore après. C'est pas toujours d'un coup, ça se passe. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Chaque moment de bonheur, c'est chaque moment de bonheur, c'est chaque moment gagné. Alors là, je voulais vous parler des flammes jumelles universelles. Parce qu'en fait, les flammes jumelles universelles, c'est grâce à plusieurs contacts comme ça que je me suis rendu compte de choses. Il y en a certaines qui font la fusion, mais pas seulement pour elles, mais pour tout le monde. Ça peut sembler complètement farfelu, étrange, surréaliste, impossible. C'est les messages que je recevais, mais qui n'étaient pas forcément très clairs depuis quelque temps, parce que, bah voilà, moi, mon mental, il est quand même comme ça, donc des fois, il faut que je l'ouvre complètement, et ça prend un peu de temps, c'est un peu verrouillé. Et puis, bah, j'ai eu la chance d'avoir un début de perception, une autre flamme jumelle qui m'a confirmé dans cette vision-là. J'ai pu voir des rebonds, des choses comme ça, de lumière, d'événements, des interactions. Voilà, c'est le mot que je cherchais entre nous tous. Du coup, je suis bien obligée de me rendre à l'évidence. Pour certains, peut-être pas toutes, j'en sais rien. Je vous livre ça un peu comme ça. C'est que la fusion du cœur, en fait, ou la fusion de l'âme, ou la fusion du corps, en fait, cette énergie-là, ben en fait, c'est pas que sur notre couple, c'est qu'il y a un moment, on a assez de force pour la faire pour tout le monde. Oui. Ah non, mais ça semble juste surréaliste. Vous avez le droit de raccrocher. Vous avez le droit de m'envoyer des messages d'interrogation, pas des méchants messages. Je répondrai jamais à cela. Mais voilà, c'est assez fou, faut le dire. Mais dès que j'ai eu cette prise de conscience, et elle aussi, on a senti nos cœurs se remplir de lumière. Et là, on était plus dans un sentiment d'être vainqueur, victorieuse, battante, que d'habitude quand on est sur un processus de fusion, on avait l'impression que c'était partiel. Il y avait de la lumière qui passait, c'était partiel. Moi, souvent, je chantais la lumière avec mon jumeau, puis tout d'un coup, tellement de gens à nettoyer, et je le comprenais pas. Et en fait, elle m'a dit, et c'est des visions que j'ai vues, elle dit, mais Céline, en fait, j'ai compris que les cœurs des flammes jumelles étaient tous connectés les uns aux autres. Heureusement il m'avait montré avant, sinon j'aurais fait n'importe quoi. Bah si, en fait. Et elle dit, quand j'ai vu cet amour divin dans mon cœur, j'ai pas pu me retenir, j'ai vraiment demandé que ce soit pour tout le monde et du coup, bah c'est fou, mais j'ai senti que ça avait fonctionné. Et bon bah moi j'avais remarqué d'autres choses comme ça aussi, que dès que nous on est en vibration, j'avais l'impression que ça, c'est comme une guirlande d'ampoules, dès qu'il y en a un qui a l'ampoule, bah voilà, ça se diffuse tout autour. Ça s'éteint parfois, mais ça se diffuse aussi. Et puis, ben voilà, je vois bien les correspondances entre ben, mon jumeau, le masculin, moi, les gens qui m'entourent, et puis nos résonances,
comment on fonctionne, comment on s'entraide, comment on s'élève, comment on se décentre, voilà, voilà, la valse de la flamme. Donc voilà, je voulais vous faire part de ça, parce que vraiment, il m'a fallu du temps avant de... Vraiment, vraiment, j'ai verrouillé. Je vous le dis, puis vous voyez, ça a une petite bulle là qui fera son chemin ou pas. Mais ça vaut la peine, si vous sentez appelé, d'essayer. Et puis ça vous fera avancer vous et puis les autres. Donc ça, ça fait partie des nouvelles surprenantes et très intéressantes. Mais voilà, c'est le chemin de la flamme. C'est comme ça. C'est toujours plein de surprises, de rebondissements. Et on croit qu'on a tout ouvert, ben non. Il faut encore ouvrir encore plus. Et puis on peut encore plus. Et encore plus et encore plus. Bah voilà, c'est comme ça. Donc, je voulais vous parler aussi d'un message que j'ai reçu il y a plusieurs semaines, 1 ou 2 semaines, une dizaine de jours en fait, où on parlait vraiment des énergies christiques qui étaient en train de s'ouvrir et qui est en train vraiment de passer vraiment au sein des flammes jumelles. Alors bon, moi c'est vrai que j'étais très proche du Christ pendant longtemps, après ça a été Marie, j'ai pas très bien compris cette transition. C'est des transitions d'évolution, alors c'est pas, on avance donc on change d'espace, c'est pas une hiérarchie en fait, c'est pas des changements hiérarchiques, c'est qu'on passe d'un univers, d'une énergie de mémoire à nettoyer à un autre univers. Donc du coup, voilà, je me retrouvais beaucoup avec Marie, et puis je voyais bien que chez mon jumeau, c'était un peu verrouillé au niveau christique. Alors, le Christ, c'est aussi beaucoup de mémoire de l'humanité, donc c'est aussi ça qu'on nettoie, au-delà de notre propre histoire personnelle. Donc je parle dans le processus de la flamme. Et effectivement, cette reconnexion est en train de se faire facilement et tout doucement, mais présente. Et je perçois qu'elle n'est pas que chez moi. J'ai d'autres gens qui ont témoigné qu'effectivement eux aussi avaient reçu cet appel. Donc je vous en parle pour vous connecter dans cette vibration-là en ce moment, parce que ça fait du bien. Donc voilà, ça c'est un petit message spirituel du moment. Donc le Christ c'est vraiment aussi le masculin sacré, c'est ouvrir son cœur, c'est aussi Marie-Madeleine, c'est vraiment rentrer dans cette notion de couple. Donc c'est important. Un nouveau petit conseil, je vous invite à aller dans des lieux spirituels, parce que c'est comme d'habitude, c'est des endroits vraiment où il se passe des choses, où on se recharge en énergie, on est ancré, et en plus on reçoit ce que les catholiques vont appeler des grâces, mais on va vraiment recevoir une énergie qui va déverrouiller des choses, on va recevoir peut-être parfois des dons, peut-être des perceptions. Donc ça ne se fait, enfin, pas que là-bas, mais quand on est dans des endroits comme ça, très puissants, très sacrés, où il y a vraiment, on a l'impression qu'il y a vraiment un canal entre le ciel et la terre qui est présent, forcément on se régénère, on trouve de la force et ça va plus vite. Et nous, on l'a fait là récemment, il s'est passé des choses qui se seraient pas passées ailleurs, quoi, qu'on attendait. On a eu vraiment une transition x10 en 2 jours, alors qu'on n'est pas resté longtemps sur les lieux, hein. On est resté une demi-heure sur l'un et 2-3 heures sur l'autre, donc c'est pas énorme. Donc voilà, je voulais vous rappeler ça parce que c'est des petites choses, il y a des lieux comme ça puissants d'apparition, de présence, de miracles partout en France. Et il y en a vraiment beaucoup, donc interrogez-vous sur ce qui se passe et puis n'hésitez pas à y aller. Je fais une petite aparté là sur la fusion, et je voulais vous dire que je vous avais expliqué que j'avais réintégré ma dimension corporelle, je crois que mon jumeau aussi. Et du coup, j'étais bien, j'étais sécurisée, mais c'est vrai que après cette phase de vraiment de bonheur et de contentement, je me disais mais c'est cool, mais en même temps je vibre pas très fort, je suis pas confortable. Et donc après, ce qui a été vraiment drôle, c'est que j'étais dans cette dimension corporelle et tout mon travail, c'est ma fripouille qui est là. Tout mon travail en fait, tout le travail que j'avais accompli sur un plan spirituel, tout ce que j'avais vu est venu s'incarner et se poser en moi. Donc j'ai des nouvelles protections, ça je crois que je vous en avais déjà parlé, et puis j'ai pu vraiment me connecter à des vies galactiques et à des vies karmiques très importantes.
et j'ai reçu de nouvelles énergies. Donc maintenant, je suis dans mon corps terrestre et je vibre tout ça. Et je voulais vous en parler parce que on va nous demander de passer par là, de vraiment accepter notre conscience terrestre dans toutes ses règles, dans ses limitations, mais dans cette belle vibration de dualité en même temps qui nous permet de nous élever, de nous transformer, de nous transmuter. Et puis ensuite, je vous dis, il ne faut pas vous inquiéter parce que vous allez vraiment recevoir des énergies qui sont vous aussi sur d'autres plans et qui vont vous permettre d'être bien. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, vite fait, pour vous donner un peu le fil de notre actualité. Je vous en parlerai certainement mieux plus tard. Et puis, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Des bonnes nouvelles comme ça, je veux bien en dire tous les jours. Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao! Yeah. Yeah.